Que notre roi soit acclamé. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Que notre roi soit glorifié. Au Congo qu'il soit glorifié. En Afrique qu'il soit glorifié. Dans le monde qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié dans les continents. Qu'il soit glorifié sur le mer. Qu'il soit glorifié dans le fin fond des océans. Qu'il soit glorifié dans le firmament. Qu'il soit glorifié dans les étoiles. Qu'il soit glorifié dans l'univers. Qu'il soit glorifié dans nos âmes. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié. Il a vaincu. Nous allons vaincre. Il a triomphé. Nous allons triompher. Il a été couronné. Nous serons couronnés. Car lorsque nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. 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 Que le monde des ténèbres soit en ébullition. Il règne dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Dieu. Gloire à ton nom, les dieux grands, les dieux forts. Gloire à ton nom, le chef et les consommateurs de notre foi. Gloire à ton nom, le souverain sacrificateur. Celui qui a déchiré les voies du temple. Celui qui est entré avec son propre sang dans le Saint de Saints. Il a offert, alléluia, une fois pour l'humanité, Seigneur, sa vie, Oroshaka. Comment ne pas te glorifier? Toi qui changes nos vies, toi qui changes nos âmes. Seigneur, par ta parole, tu nous changes. Merci pour ta présence et merci pour ton onction. Alléluia. Ouh. Ouh. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu. Nous t'élèvons, nous te bénissons, Père. Aide-nous à avoir encore un temps de prière, Seigneur, ce soir, dans ta présence. Nous aimons ta présence, oh Dieu. À toi soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Tu peux saluer ton voisin de gauche ou de droite. Nyonse kila minayo, nyonse simba minayo liloba na Nzambe. Yesu akomisi ngai na nkembo, alati motema na ngai, bomoi nange ekomi bomoi ya Nzambe. Nyonse kila minayo, nyonse simba minayo liloba na Nzambe. Yesu akomisi ngai moto na nkembo, alati motema na ngai, bomoi nange ekomi bomoi ya Nzambe. Ngai nasimba mindena oyo azali libanga ya talo, oyo angengisaka bomoi ya bayebandi. Bonzambe na yelo masiya, Yesu esengo elembisa mondimanga. Nyonso esimba mina yo, nyonso ekela mina yo liloba na Nzambe. Yesu akomisi ngai moto na nkembo,
alati motema nanga bomoi nange komi bomoyaza. Amen, 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 amen. Alléluia, acclame très fort Dieu. Celui qui tient toutes choses. Celui qui tient toutes choses. Amen. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, le verset 9. Esther chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 17. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et tous les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gêne pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Bonsoir à tous. Que Dieu bénisse sa parole. J'étais en train de vouloir clôturer l'enseignement sous la préparation. Mais quand le matin je me suis réveillé, je me disais comme ça, je mets en ordre mes notes, parce que quand je me prépare pas simplement pour l'église, mais je me prépare aussi pour d'autres opportunités qu'on pourrait m'appeler d'annoncer la parole. Donc j'aurai déjà un enseignement bien structuré par rapport à la préparation. Et pendant que j'étais en train de clôturer, n'est-ce pas, comme je viens de le dire, cet enseignement, parce que je me préparais à commencer une série d'enseignements sur le grand je suis. Et j'ai déjà des canevas par rapport à cela. J'en ai parlé pendant les 30 matins ou bien les dévotions matinales. Donc j'ai déjà des enseignements, des prédications bien structurées. Comme vous le savez très bien, c'est pas parce que c'est facile que ça vient de Dieu. Alléluia. Même si c'est bien élaboré, mais il faut de saisir la pensée de Dieu pour son peuple. Alors, pendant que j'étais en train de clôturer mes enseignements, je me suis posé certaines questions par rapport à la préparation. Et quand je me posais cette question, le Saint-Esprit a testé dans mon esprit. Il dit: apprends à écouter le Saint-Esprit. J'aurais vraiment voulu assez que lorsque nous allons finir cet exposé, que chacun de nous puisse prier comme jamais auparavant. Que nous puissions faire des prières comme des prières d'Esther. J'entrerai dans la présence du roi malgré la loi. Alléluia. Mais cette partie des Écritures me montre encore d'autres éléments de la préparation, comme vous le savez très bien. Esther était devant un grand défi, le défi du peuple juif et le défi même de sa vie. Et nous voyons là quelques principes par rapport toujours à la préparation. Alléluia. Et je me suis posé la question: pourquoi les gens, pourquoi les chrétiens, pourquoi les hommes de manière générale, partant par moi-même, étant humain, c'est vrai, il y a une question que je me suis posée. Pourquoi l'homme n'aime pas la préparation? Pourquoi on n'aime pas trop la préparation? Pourquoi on n'aime pas cela? C'est vrai, on ne peut pas le dire tout haut,
mais de manière silencieuse, ça bouillonne dans nos cœurs. Pourquoi l'homme n'aime pas la préparation? Je répondis à ces questions, je voudrais assez que chacun de nous puisse au moins retenir quelque chose. Parce que me l'a dit encore d'insister par rapport à cet enseignement sur la préparation. Bon nombre de gens sont venus me voir pour me dire, mais pasteur, où as-tu tiré ces enseignements? C'était un temps de profondeur, de prière. Et Dieu a déposé cela dans mon cœur. Et il me l'a dit d'abord. Numéro 1, je vais aller plus vite parce que j'ai l'intention qu'on puisse passer plus du temps dans la prière en cherchant la face de notre Dieu. Pourquoi l'homme n'aime pas la préparation? Numéro 1, retenez une chose. Parce que la personne ou les gens n'apprécient pas la valeur de la discipline. Parce que les gens n'apprécient pas la valeur de la discipline. Qui veut dire préparation nous montre la discipline. Ainsi, l'homme, de par sa nature, n'aime pas apprécier, n'est-ce pas, la discipline, la règle de conduite. Parce que c'est vrai, lorsqu'on parle de la discipline, ce qui vient à l'esprit, ce sont des durs labeurs. Il faut faire un effort, puisque c'est qu'on me demande, voyez-vous. L'homme est prédisposé à faire le juste milieu, être à l'aise. Mais quand on parle de la préparation, l'idée qui saute à l'esprit, c'est directement la discipline. Ainsi, l'homme, les gens n'aiment pas trop souvent la préparation et n'apprécient pas la valeur de la discipline. La discipline qui est la règle de conduite que l'on s'impose. Là, j'ai beaucoup aimé. C'est la maîtrise de soi, la règle de conduite qu'on s'impose. C'est la maîtrise de soi. C'est le sens du devoir. C'est le sens du devoir. Voyez-vous un grand apôtre que nous connaissons très bien, que nous respectons dans les Écritures, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23, il dit ceci: je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Le verset 24, il dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voyez-vous, le verset 26, il dit: moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Et j'ai beaucoup aimé les versets 27. Le verset 27, il dit: mais je traite, très important, mais je traite. Donc cela sous-entend déjà une préparation. Ça sous-entend, n'est-ce pas, s'imposer de règles. Personnellement, personne n'a dit à Paul: traite durement son corps. Mais il dit: mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Pourquoi il est fait? Pourquoi il se discipline? De peur, très important. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Là, ici, l'apôtre Paul nous parle de l'autodiscipline. De l'autodiscipline. Il se prépare et en conséquence, il se discipline, frère. Il n'y a pas de terre promise sans discipline personnelle. Il n'y a pas d'accomplissement des promesses sans l'autodiscipline. S'imposer une règle de conduite à tous égards alors, frère. Pourquoi les hommes n'aiment pas la préparation? Parce que l'homme n'aime pas s'autodiscipliner. C'est mettre des principes. Être exigeant envers soi-même, c'est très important. Depuis le déconfinement, ces phrases, ces paroles qui bouillonnent dans nos cœurs, c'est vrai, nous l'avions si bien dit, après le déconfinement, nos vies de prière, nos vies séculières, nos vies spirituelles ne doivent plus jamais être les mêmes. Mais il est important de saisir les clés, frères. Je peux libérer des paroles prophétiques. Je peux libérer des déclarations, frères. Mais si ces déclarations ne rencontrent pas des hommes et des femmes autodisciplinés, personnellement, ça sera lettre morte. Ça sera juste des slogans. On va crier, on va gêner. Non, mais il faudrait que chaque chrétien, il faut que cet évangile revienne à l'église. Que chaque chrétien soit discipliné. L'autodiscipline. Quand on parle de l'autodiscipline, cela exclut, bien aimé, toute motivation extérieure d'un leader.
même d'un pasteur, même d'un responsable. Chacun sait qu'il doit s'autodiscipliner, s'imposer un style de vie spirituel, s'imposer, bien-aimé, une discipline quelconque. Et j'aimerais aller plus loin, même dans nos vies de prière, dans notre vie de consécration, on doit être autodiscipliné, l'autodiscipline. Et laisse-moi te dire que l'autodiscipline est, suis-moi très bien par cette définition, parce que c'est un temps de prière, mais aussi d'enseignement. Nous compilons le mercredi et les vendredis en même temps. Donc il faut bien écrire et retenir l'enseignement. Quand on parle de la discipline, ce sont des règles de conduite qu'on s'impose soi-même. Mais quand on parle de l'autodiscipline, dont l'apôtre Paul vient de parler ici, il dit que c'est la manifestation extérieure de votre intérieur. L'autodiscipline, c'est la manifestation extérieure de votre intérieur. Grâce à elle, vous faites de choix délibérés. Vous n'êtes plus dirigé par vos mauvaises habitudes, vos émotions, les circonstances ou l'influence des autres. L'autodiscipline vous permet de faire des choix délibérés, qu'on ne puisse pas vous imposer. Mais votre style de vie de prière doit être discipliné, une discipline personnelle. Lorsqu'on s'est converti, on avait comme mot d'ordre la vie de prière personnelle et l'évangélisation. Ce sont des disciplines qu'on s'est imposées. Et ce sont des clés qui ont permis à ce que jusqu'à présent nous soyons debout. Et que nous sommes en train de vivre le résultat. L'autodiscipline, les passions n'est pas là. Mais tu disciplines ta vie de prière. Et ça te permet, bien-aimé, à ne pas être emporté, dirigé par vos mauvaises habitudes. Frères et sœurs, imaginez un peu, frère, un médecin qui ne fréquente aucun hôpital. Imaginez un peu un mécanicien qui n'a jamais fréquenté un garage. Imaginez un peu un avocat qui n'a jamais été au barreau. Mais actuellement, quel contraste! Nous voyons des chrétiens qui ne viennent pas à l'église. Et rarement à l'église. Bien-aimé, quelle sera ta performance si tu n'es pas déterminé, frère? Et même le fait que tu sois là, c'est une discipline personnelle. Je prie Dieu qu'il puisse nous délivrer des mauvaises habitudes qui enfreignent, bien-aimé, notre parcours, qui empêchent que nous puissions aller de l'avant par nos émotions et ne pas être emportés par les circonstances, très important. Et quand on parle de circonstances aussi, peu importe les circonstances, quand tu es autodiscipliné, aucune circonstance ne peut te dérailler de la promesse de Dieu. Je parle d'aucune circonstance, saisis-moi très bien, parce que je dois insister là-dessus, parce qu'il y a des chrétiens, quand tout va bien, ils sont disciplinés, elles sont disciplinées, ils sont à l'église, mais quand il y a des circonstances difficiles, quand il y a l'adversité, quand Dieu agit à la contre des promesses qu'il vous a faites, quand vous vivez des grandes montagnes, c'est là où on rebrousse chemin, on se rétracte, on n'est plus engagé. Mais bien aimé, la préparation nous pousse à être autodisciplinés. Le fait que tu te disciplines aujourd'hui, tu ne sais pas la force que tu as acquise pour affronter les circonstances qui vont venir. Ah, je vous dis la vérité, chacun de nous va perdre un être cher. Nous tous, on n'est pas éternels. Chacun de nous partira selon le choix de Dieu, le temps de Dieu. Alors on doit être prêt, prête à affronter ces circonstances. Il faudrait déjà à l'amont que vous ayez des racines. En fait, l'autodiscipline, ce sont des racines qui s'enfoncent de manière profonde dans le sol de notre vie spirituelle. Et quand les vents, alléluia, soufflera, quand les tempêtes souffleront, frère, vous serez stable parce que vous êtes autodiscipliné. Et quand bien même qu'il y aura des déconfinements, les gens qui sont autodisciplinés, ils savent avoir une vie de prière. Oh, donne-moi un amen, Dieu, frère. Alléluia. Même quand tu seras loin de la parole du salut mimosa, tu resteras chrétien. Parce que tu es autodiscipliné. Je ne m'aurais pas dire à quelqu'un ici, la dernière fois que tu as jeûné, c'était quand? Tu peux évaluer toi-même. On parle de préparation. Est-ce que sommes-nous autodisciplinés? Je ne parle pas de moment de prière ici à l'église. Mais un chrétien qui veut vivre le surnaturel,
Un chrétien qui veut vivre les promesses de Dieu, pas comme le commun des mortels, doit avoir, retiens ça, ça c'est le minimum, un jour de jeûne et prière personnelle, un jour de jeûne et prière personnelle, une nuit de prière la semaine. Bien aimé, les enjeux sont grands. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. Et il faudrait que nous ayons des gens disciplinés. Alléluia. Très important, on doit avoir cela. Et même par an, tu dois avoir au moins 3 jours de jeûne et prière personnelle. Tu dois t'autodiscipliner. Il y a toujours un début. Alléluia. Bien-aimé, on est habitué à l'église, à tout ce qui recevait l'onction prophétique. Non, on doit avoir des chrétiens de qualité. Je prie chaque fois Dieu qu'au-delà de la quantité, que Dieu me donne des chrétiens de mimosa de qualité, frère. Alléluia. Bien-aimé, ainsi quand nous serons ici dans des endroits comme pareil, nous n'aurons pas à forcer les choses. Parce que là, chacun est déjà discipliné en prière. Bien-aimés frères, moi je ne pourrais jamais aller à l'église. Et même à l'époque, je n'allais jamais à l'église à la réunion sans pour autant prier moi-même 2 heures pour la réunion. À l'AEG donc vous parle ici. Notre parcours, moi-même personnellement, je m'étais discipliné avant d'aller à la réunion de la prière. J'avais 2 heures de prière personnelle où je prie moi-même que je sois prêt. Je n'allais pas prêcher. À l'époque je ne prêchais même pas. J'étais un chrétien normal. Mais j'allais chaque fois prier avant un culte. Et frère, et quand on venait à l'église, c'était des temps formidables. Quelqu'un qui est discipliné, le culte ne peut pas peser. Quelqu'un qui est discipliné, les cultes ne peuvent pas être comme un fardeau. Où vous sentez, je dois aller par devoir. Non, frère. Alléluia. Ça doit être notre mode de vie. Je prie, je cherche Dieu de manière personnelle, frère. J'aimerais te dire, 95% de l'exaucement à ta prière vient de toi-même. Je vous dis la vérité. Nous ne voulons pas embrigader des chrétiens. Vous voyez, vous avez l'onction prophétique, mais vous voulez que tout soit tourné vers toi. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a une faiblesse parmi les brebis. Elles aiment être soutenues par les pasteurs. Elles aiment appeler leurs pasteurs. Elles aiment, pendant le temps difficile, qu'elles soient soutenues, frère. Mais il faut donner à ces brebis le moyen d'affronter leurs propres défis. Alléluia, je vous dis la vérité. Je peux prier pour toi, je t'impose le main. Je rentre à la maison, je moi-même mes problèmes. Ah non, on doit vous dire la vérité. Je moi-même mes problèmes, mes difficultés, mes défis à relever. Je peux gêner, je peux citer ton nom, mes frères. Mais apprends à faire comme tes pères. Apprends toi-même, tu entres dans la présence de Dieu. Tu es discipliné, frère. Tu cherches Dieu. Voilà les amens commencent à diminuer. Hein. Mais quand je dis que tu seras béni, non. Toi-même, entre en prière et prie. Entre en prière et prie. Même si tu travailles, pendant les heures de pause, enferme-toi dans la salle de bain. Assis, toi, par terre, je ne sais pas comment. Mais prie, parle la langue. Intercède. Nacuve ou intercéder Ramayaba Santa. Alléluia, bien-aimé. Je cherche ces genres de filles, ces genres de sœurs en Christ encore. Elles sont devenues rares. Mais elles sont là dans cette église, frère. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es autodiscipliné, je t'annonce, tu auras la victoire sur tes faiblesses. Ah, donne-moi un amen très fort. Quand tu es autodiscipliné, même sur les circonstances qui t'arrivent là, tu es discipliné dans ta vie de prière, tu verras des grandes choses. J'allais passer, sauter, mais Dieu m'a dit, quelqu'un doit être béni ce soir. Alléluia. Sois autodiscipliné. Vous savez, quand on parle même de la discipline, c'est le fait d'être discipliné soi-même, c'est là où il y a le problème. Hein? Alléluia. Parce qu'une personne autodisciplinée est prête à prendre des risques. Et voit son estime de soi augmenter. C'est lui qui est autodiscipliné. Voyez-vous ici.
Alléluia. C'est lui qui est autodiscipliné, prend des risques. Et voit l'estime de soi augmenter parce que tu t'es préparé. Alléluia. Tu peux vaincre les complexes d'infériorité parce que tu es autodiscipliné. Vous ne savez pas le pouvoir d'être discipliné. Augmente et tu peux influencer la vie de ceux qui t'entourent parce que tu es autodiscipliné. C'est ainsi que vous verrez dans un groupe, vous pouvez être à 10, mais il y a toujours un qui brille plus que les autres. Même à l'université, on ne dit pas soit notre chef, mais les autres là savent que lui a les potentiels, les capacités. Alléluia, on appelle ça les coqs dominants. Pourquoi? L'autre peut influencer les autres. C'est pas que non, la grâce est inégale. Non, Dieu fait grâce à tout le monde. Mais c'est la manière dont tu utilises tes talents, tes grâces qui vont te distinguer. Oh, je prie, je déclare, distingue à tous égards. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est tellement complexé. Il dit non, non, avec tout ce que j'ai vécu là, pasteur, est-ce que pareille chose peut-elle s'accomplir dans ma vie? Je déclare et je déclare encore. Peu importe tout ce que tu as subi jusqu'à présent, la discipline personnelle de ta vie va te distinguer à tous égards. C'est ainsi qu'il a bien dit, tu seras la tête et non la queue. Ce ne sont pas des blablabla parce que tu es discipliné. Et quand tu es discipliné, tu as l'estime de soi. Tu sais que ça ira. Alléluia. Et que tes ratés sont des opportunités pour faire mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Ta vie bien-aimée n'est pas une erreur de la nature. Dieu a eu le temps de te concevoir. Dieu a eu le temps de te former. Et il a confiance en toi que tu peux faire quelque chose. Lève ta main droite et dis après moi, je suis capable d'accomplir ce pourquoi Dieu m'a créé. Je suis discipliné aujourd'hui car il y a un grand avenir demain qui m'attend. Je prends les risques. Je prends les risques qu'il faut aujourd'hui car je sais que Dieu m'a créé pour dominer, pour influencer. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort Dieu. Le monde attend ta manifestation. Je me prépare. Le monde attend ta révélation. Je me prépare. Alléluia. David a dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire, si tu appliques les principes, frère, tu ne mourras pas là où tu es. Tu es un grand champion. Je dis, tu es un grand champion. Tu atteindras les objectifs. Alléluia. Voyez-vous, il influence ceux qui l'entourent. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir Esther qui dit à Mardoché, rassemble tous les juifs. Qui es-tu, Esther? L'influence. Esther influence les autres. Parce qu'Esther s'est préparée, rappelez-vous, elle s'est préparée combien? 6 mois avec l'onction d'huile. Et 6 mois avec des parfums. Une telle personne ne peut que déclarer, et vous tous vous alignez. Qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce qu'il a triché? Non, l'autodiscipline. Tu veux vaincre les occultistes de ton travail, de ta boîte. Ils sont nombreux, hein? Dans ces derniers temps. Toutes ces puissances-là, ce n'est plus maintenant en cachette, hein? C'est maintenant partout où on voit, de manière publique. Ils vont aller initier les gens à l'université et le monde occulte est en train de monter avec une vitesse vertigineuse. Et pour influencer toutes ces personnes dans ta boîte, dire quelque chose et qu'ils puissent s'aligner, c'est pas facile, hein? Et ils prennent le temps de méditer, de comprendre les doctrines. Comment je peux influencer dans tel ou dans tel domaine? Je dois être le meilleur en médecine, le meilleur en droit, le meilleur en économie, le meilleur en management.
Et quand vous êtes là, quand il parle, il donne des arguments, vous tous vous êtes oui, io. Et là, ils ajoutent encore l'intelligence assistée. Et quand il parle au Parlement, vous tous, boyaya. Et quand il parle au Sénat, vous tous, non, 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 jamais on m'a parlé comme cet homme. Alléluia. Pourquoi? Il se prépare. Mais pour les aligner, frères, il faut se préparer en conséquence. Une discipline personnelle pour influencer la vie des autres. Que Dieu nous aide. Ce soir, quand nous allons prier, alléluia, je prie Dieu. Là où je vais m'arrêter, je m'arrêterai. On a encore des jeudis, n'est-ce pas? Alléluia. On a encore beaucoup de jeudis. On va pourrir pour qui? C'est ma prédication. Moi-même, j'ai fondé ça. C'est comme les chansons. Notre quand il y a une préparation. Surtout si c'est autour de l'ambassous. Alléluia. Ah, Dieu est bon, hein? J'allais prêcher autre chose. On allait être béni ce soir. Alléluia. Donc, quand tu te prépares, c'est alors que tu vas vaincre les rosicruciens. C'est alors que tu vas vaincre les francs-maçons. Je vais dire quelque chose qui va te choquer. Tu seras 10 fois plus supérieur que tes égaux. Ils ne sont pas là, ils sont là-bas. Je vais là-bas. Je dis, tu seras comment? 10 fois plus supérieur que tes égaux. Pourquoi? La Bible dit Daniel avait un esprit supérieur, 10 fois plus supérieur que les satrapes. Oui, bah satrape. La deuxième, non? La féodalité. Bah satrape. Bah, on fait tout autour du roi. Et les magiciens. Quand on ajoute Shadrach, Meshach, Abednego, personne n'égalait ces 3, ces 4. Pourquoi? Un esprit supérieur. Alléluia. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est quelqu'un que Dieu prépare ici. Peut-être que tu ne passeras pas Dieu de l'estrade ici, mais là où Dieu va te fixer, sois discipliné, frère, tu vas dominer. Le diable est un menteur. Il nous fait voir que celui qui règne, que les ténèbres est partout, celui qui dirige nos institutions, celui qui contrôle même la médecine du monde, celui qui peut vacciner les gens comme il veut, celui qui peut tout faire. Non, ils ne savent pas que Dieu est en train de préparer l'église, de préparer les hommes et les femmes qui auront un esprit supérieur que ces médecins à qui je parle, un esprit supérieur que ces économes à qui je parle. Frère, on doit prêcher ces choses, frère. Sois meilleur à tous égards, sois fort à tous égards, et tu seras 10 fois. La Bible dit quoi? 10 fois plus supérieur. Rien ne va t'égaler. Tout ce que je sais, je dis amen à cela parce que et ils vont s'aligner dans le nom de Jésus. Du reste, j'ordonne à ce que tout ce que tu auras à dire, aucune de tes paroles ne tombera sans effet. Ah non, 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 non. Je sais que tu n'es pas là. Je dis aucune de tes phrases seront sans effet. Chaque mot que tu vas prononcer, chaque phrase que tu vas prononcer, peu importe les circonstances, que ce soit du haut de l'estrade, que ce soit au travail, dans une réunion, que chaque mot soit teinté de l'onction du Saint-Esprit et que les gens disent non, il a un esprit supérieur en lui parce qu'il se prépare. Et quand tu te prépares, tu ne te guises pas avec n'importe qui. Quand tu te prépares avec l'huile, tu te guises avec le divin. Mon chaka mama brosa. C'est pourquoi chaque matin, quand tu as une vie de prière, tu te frottes avec le divin. C'est ça l'onction, c'est frotter. Quand on dit oindre, c'est frotter. Tu te frottes. Or, quand tu pries, tu te frottes sur l'huile. Et ce sont des défis. Ce sont des choses qui t'attendent, qui vont te permettre à ce que tu passes du temps dans la prière. Et là, tu te frottes avec le divin. Et en te frottant avec le divin, tu reçois l'ADN. Aide-moi à dire à ton voisin, ça se passe dans la préparation. Et dans la discipline. Je déclare sur toute personne qui a un programme pour aller à la montagne. Je déclare sur chaque personne qui a eu un programme de prière pendant le confinement, tu t'es frotté avec le surnaturel. Au son de ma voix, je vois ton armure briller. Je vois l'autorité sur ta tête. Je vois la couronne de gloire sur ta tête. Parce que tu te prépares comme Esther. Là où je veux me limiter, toi tu iras loin. Oh mon Dieu, mon roi, je sens que je prophétise. Je dis là où moi parfait, je veux me limiter.
Je déclare que mes enfants aillent plus loin. Lorsqu'ils se frottent avec le surnaturel, qui devient surnaturel. Lorsqu'ils se frottent avec le surnaturel, que le monde spirituel leur soit accordé une onction fraîche. Et qu'ils accomplissent des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Les gens vont te rire, les gens vont te calomnier, les gens vont te négliger, mais vous ne savez pas, je me prépare, je suis autodiscipliné. L'heure vient, je veux me révéler. Je me prépare aujourd'hui, car ma révélation arrive. Je ne mourrai pas là où je suis. Ainsi je déclare et je confesse, alléluia, que Dieu augmente l'intensité de la grâce dans ta vie. Qui se souvient de tes jours de prière, qui se souvient de ces nuits de prière, qui se souvient de tes jeûnes de prière, qui se souvient de tes holocaustes et qui t'amène dans les lieux élevés, qui t'amène dans les lieux élevés. Oh mon Dieu, mon roi, je ne cesse d'écouter dans mes oreilles la préparation des vainqueurs, la préparation des champions. Ta prière va être exaucée comme Esther. Tu avanceras, tu atteindras, tu accompliras. Si je dois mourir, je mourrai, mais je me discipline aujourd'hui. Si je dois périr, je périrai, mais je me discipline aujourd'hui. Rassemble ma famille, rassemble les mimosas, rassemble les choristes, rassemble les intercesseurs. C'est le temps du rassemblement. Esther a dit rassembler. Quand tu es discipliné, tu appelles les gens à l'unité. Rassemble les évangélistes, rassemble les techniciens, rassemble les hommes de prière, rassemble-les tous, sans exception. Rassemble mon voisin de gauche, mon voisin de droite, rends-le sensible, fais-lui comprendre qu'il n'est pas venu passer son temps. C'est jeudi, c'est un jeudi de miracle. Aide-moi Seigneur, fais comprendre à mon voisin de gauche et de droite que si je prie, c'est pas que je suis fanatique du pasteur parfait, mais si je prie, c'est parce qu'il y a des choses qui bouillonnent à moi, qui nécessitent la préparation dans la prière. Fais comprendre à mon voisin que Dieu peut faire aussi avec lui. Dieu peut le délivrer. Fais comprendre à mon voisin que tout ce qu'il vit là, c'est une préparation. Fais comprendre à mon voisin que tout ce qu'il vit là, c'est une préparation. Qui ne lâche pas prise, qui ne lâche pas prise. Saint-Esprit, fais comprendre à mon voisin de ne jamais abandonner, d'être discipliné. Dieu pardonne ce péché, ses erreurs. Il agira dans sa vie, il agira dans sa destinée, il agira dans tout ce qu'il fera. Et je prie le Seigneur que Dieu honore ta discipline, que Dieu honore ta discipline, que Dieu honore ta discipline. Il a écrit cela, il va t'honorer, il va t'honorer, il va t'honorer. Il va t'honorer. Je suis discipliné et j'avance. Je suis discipliné et j'avance. Quand je tombe, je veux me relever parce que je suis discipliné. Les gens qui se disciplinent savent se relever, rebondir. Là tout le monde tombe, là où tout le monde abandonne, là où tout le monde recule. Dans ta famille, tu ne reculeras pas. Dans ta famille, tu ne reculeras pas. Tu prendras les risques. Quel risque de gêner? Quel risque de gêner? Esther a risqué sa vie. Esther a risqué sa vie. Je peux m'agenouiller. Je peux encore prier. Il n'y aura pas d'estomac. Il n'y aura pas de gastrite. Quel gêne? Je vais jeûner. Peu importe ma beauté, mais je jeûnerai. Peu importe ma santé, mais je jeûnerai. Je me prépare. Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci? Esther, que tu es à Mimosa. Bien-aimé, ce soir, toutes les prières que tu vas faire, ce soir, le trône va exaucer. Le trône va exaucer. Je ne t'ai jamais vu dans cet état. Je ne t'ai jamais vu dans cet état. Je sens la soif. Je vois ta soif. Tu n'as jamais suivi une prédication à genoux. Je sens la préparation. Je sens la préparation. Quand le ciel est obscurci, je me prépare. Je suis discipliné. Je prie à la maison, je prie à l'église. Je prie à la maison, je prie dans l'assemblée. La vie de mes enfants sont entre mes mains. La vie de ma famille est entre mes mains. La vie de ma nation est entre mes mains. Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que nous sommes en prière,
Alléluia. Que Dieu fasse comprendre à ton voisin de devant et à ton voisin de derrière que le corps qu'il voit là, c'est le temple de Dieu. Par ce corps, Dieu va se glorifier. Que ton voisin de gauche et de droite comprenne que c'est lui qui est là en train de prier. C'est un fils de promesse. C'est un fils de promesse. Je me discipline aujourd'hui, car je paierai le prix. Je paierai le prix. Je paierai le prix. Je n'ai pas peur de la préparation. Je n'ai pas peur de la préparation, car la préparation prend plus du temps que l'événement. La préparation prend plus du temps que l'événement. Alléluia. C'est pourquoi moi je n'ai pas peur, car je sais que la préparation demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Pour paraître dans la cour royale, il faut 5 minutes. 5 minutes à Esther pour paraître dans la cour royale. Mais il faut 3 jours de préparation. 3 jours de préparation pour 5 minutes d'activité devant le roi. Une prédication prend 45 minutes. Mais il faut toute une nuit de préparation. Une chanson le dimanche prend 3 secondes. Allez demander au choriste. Il faut des heures de préparation, de tout harmoniser. Je n'ai pas peur. Peu importe le temps, je n'ai pas peur. Esther a dit, je n'ai 3 jours. 3 jours pour 5 minutes devant le roi. Je jeûnerai, je chercherai Dieu. L'autodiscipline me pousse à comprendre que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est dans ma vie, que Dieu est dans ma destinée. Oh mon Dieu, mon roi, je sens l'esprit de prière. Je sens l'esprit de prière. Je sens l'esprit de prière. Esther a compris. 3 jours de préparation. 3 jours de préparation. Nous avons 45 minutes de prière. Ce soir, 45 minutes de prière. Je ne sais pas quel défi t'attend. Moi, je n'ai pas peur. Des fois, les hommes ont peur de la préparation parce que la préparation demande beaucoup de temps. Que le jour de l'événement, il faut de mois et de mois pour préparer un film de 2 heures. Il faut de mois et de mois pour préparer un théâtre de 30 minutes. Chaque maman, plus ça dure, plus ma gloire sera grande. Ouh, mon Dieu, mon roi, plus ça dure dans l'épreuve, plus ma gloire sera grande. Je déclare et je confesse dans tes épreuves, celui qui comprend que ces épreuves durent, la gloire sera grande. Alléluia. Au cinéma, ce ne sont pas des années de préparation, mais les 2 heures que le film sera projeté. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'il y ait des temps de refaire, qu'il y ait des temps de répétition, qu'il y ait des temps de répétition. Mais je me prépare, ça prend le temps, je me discipline, je serai là. Même si on dit stop, recommencer, je vais recommencer. Il y a un film que les gens vont suivre. Même si on dit arrête-toi acteur, recommence, je vais recommencer. Parce que je sais que mes préparations vont durer. Mais les 2 heures de film projetés m'apporteront des millions. C'est pourquoi je reste longtemps. Je reste longtemps. Je prie et je déclare à toute personne qui prie comme Esther. Chakamarobo. Prépare-toi, prépare-toi. C'est la prière des champions. 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 Mardochée a dit, prépare-nous Esther. Oh mon Dieu, si tu t'étais aujourd'hui, le secours viendra d'autre part. Mais moi je me prépare. Au robot Chaka, dans ta maison, je prierai. Pendant qu'il priait, le visage changea. Pendant qu'il priait, les vêtements changea. N'oublie pas cette prédication. Quand tu pries, quelque chose se passe. Esther savait, la préparation me fera voir le roi. J'entrerai malgré la loi, parce que je me suis préparé.
Toutes les femmes regardaient Esther. Mais Esther, tu n'es pas appelée. Mais Esther, personne n'entre. Mais moi je me prépare. Je jeûnais, je priais. Je jeûnais, je priais. Celui qui s'autodiscipline croit à son avenir. Il sait que demain ça ira. Il sait que demain ça ira. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, bénis ce peuple. Seigneur, bénis ma soeur. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, tu le prépares. Seigneur, tu la prépares. Oh Dieu de gloire. Une soirée de préparation. La prière d'Esther. Si je dois mourir, je mourrai. Mais qui sait? Qui sait? Il y a encore le sceptre. Le sceptre du roi est là. La grâce est encore là. Tu peux encore t'approcher. Tu peux encore t'approcher. Je suis discipliné. Que Dieu rallume les vies de prière. Que Dieu rallume les vies de prière. Oublie ton voisin, mais tu te prépares. Ça prendra le temps, mais prépare-toi. Ça prendra le temps. Combien tu en as déjà jusqu'à présent? 4 ans, je ne sais. 3 ans, je ne sais. Mais le fait que tu n'es pas mort, cela prouve à suffisance que tu arriveras. Tu monteras cette montagne. Bien-aimé, monte la montagne. Relève tes défis. C'est dans la prière. C'est dans la prière. L'autodiscipline. 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 Alléluia. Yeta robo sheke. Yeta rabasata. Bien-aimé, sois discipliné. Shakama baba. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi. Mais nous sommes déjà en prière. J'aime écouter le Saint-Esprit. J'aime écouter le Saint-Esprit. Korabasata. Prie comme tu n'as jamais prié. Les temps de prière en l'assemblée prépare des champions individuels. Le moment de prière dans l'assemblée prépare des champions individuels. Shakama robo sete. Shakamando robo sete. Bien-aimé, quelqu'un qui est discipliné, il est comme un militaire. Il doit se fâcher. Notre pays est attaqué. Les soldats sont disciplinés. Les chrétiens sont comme des soldats. C'est comme des soldats. Tu es un militaire. Ta famille est attaquée. La discipline est de rigueur dans une armée. C'est pourquoi, frère, tu dois te fâcher. Un chrétien discipliné doit se fâcher comme Esther. Si je dois, mais au moins je prierai. La discipline, frère, est la règle d'une armée. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi sans une discipline personnelle. Parle à toi-même, parle à ta vie de prière, parle à ta consécration. Sois discipliné envers toi-même. Déclare des choses que tu accompliras. Alléluia. Chandorobo. Ne pleure pas devant ces démons. Ne pleure pas devant ces attaques dans ta famille. Mais parle à ces circonstances. Yokamaro sheke. Yekabababababa. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Je n'ai pas peur de me préparer. Alléluia. Alléluia. Je m'autodiscipline. Chanto robo c'était. Prie pour ta vie de prière. Bien-aimé, prie maintenant, prie maintenant. Tu dois apprendre à prier longtemps, 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 longtemps dans la présence de Dieu. Je te donne le temps, je te donne le temps.
Cherche-le, cherche-le. Si tu te tais aujourd'hui, les secours viendront d'autre part. C'est maintenant le jour du salut. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de champion. C'est l'heure de vainqueur. C'est l'heure de vainqueur. Alléluia. Oublie la montre, oublie la montre. On a encore 45 minutes. 45 minutes. Dans la prière, dans la prière. Shamando robo sheke. Shamamama robos. La vie de ta famille dépend de cette prière. Esther, si tu te tais aujourd'hui, ne pense pas que tu vas t'en échapper. Je vois plusieurs blocages dans les familles. Bien-aimés, prions le Seigneur. Quelque chose se passe. Je suis en train de voir les montagnes en train d'être brisées. Il y a quelque chose qui se passe dans les familles. Toutes les personnes qui sont de blocage, priez, priez, priez. Fais monter des prières d'Esther. Vous passerez, ta famille passera. On apprend à prier en priant. On apprend à prier en priant. Une église qui ne prie pas n'est pas une église. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un médecin sans un cabinet. C'est comme un chauffeur sans voiture. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un avocat sans le droit dans son cœur. Oui, 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 oui. Dialogue. La prière, dialogue avec ton Père. Continue à prier. Les gens n'aiment pas la préparation parce qu'ils n'aiment pas de payer le prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Les hommes n'aiment plus la préparation parce qu'ils n'aiment pas payer le prix. Paye le prix. Paye le prix. Paye le prix. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ta manière de prier me montre que tu crois à ton avenir. Chara, paye le prix. Paye le prix. Les gens n'aiment pas se préparer parce qu'ils n'aiment pas payer le prix. Alléluia. Bien-aimé, plus on transpire en temps de paix, moins on saigne en temps de guerre. Waouh! Chakamarobo c'était. Plus on transpire en temps de paix, moins on saigne en temps de guerre. C'est un général qui a dit ça. Plus tu transpires en temps de paix, moins on saigne en temps de guerre. Alléluia. La préparation, c'est la clé de la victoire. Transpire aujourd'hui. Transpire aujourd'hui. Transpire aujourd'hui. La sueur d'un champion sent bon. Transpire aujourd'hui. La sueur d'un champion sent bon. Dans tes combats, tu ne saigneras pas. Plus on transpire aujourd'hui, moins on saignera dans le combat. Et Mama Robo, il y a des nations qui sont terrassées. Il y a des armées qui sont décimées à cause de l'impréparation
Alléluia, mon chéri. As-tu déjà transpiré en priant? As-tu déjà transpiré en priant? Plus on transpire aujourd'hui en temps de paix, moins on saignera en temps de guerre. Cela nous montre que ta préparation te donnera la victoire dans tes guerres, dans tes guerres, dans tes guerres. Shanaraba, que ton voisin puisse comprendre que c'est l'heure de la prière. Dans ta vie, je ne jouerai pas. Je déclare plus jamais la médiocrité. Plus jamais la médiocrité. Je ne regarde pas la souffrance de ma famille. Bien-aimés, prions. Les montagnes sont en train de s'effondrer.